Le bilan du voyage apostolique à Chypre, d'après le pape et d'après des autorités religieuses de Terre Sainte. La clôture de l'année Saint-Joseph et la solennité de l'Immaculée Conception ont été célébrées à Nazareth. Les lumières des arbres illuminent l'anticipation de Jérusalem et de Bethléem. Fidèles et pèlerins sont dans les rues pour l'allumage des lumières. La custodie de Terre Sainte a organisé une soirée de Hanouka. Chrétiens, juifs et musulmans ont partagé des chants et des traditions et allumé ensemble des bougies de Hanouka. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, était à Paris pour le centenaire de Terre Sainte Magazine. À cette occasion, un accord de collaboration a été signé avec la Bibliothèque nationale de France. Le pape François est revenu de son voyage apostolique à Chypre et en Grèce, emportant avec lui les visages des personnes qu'il a rencontrées et les gestes de fraternité et de proximité. Lors de l'Angélus, de la fête de l'Immaculée Conception, il a exprimé sa gratitude pour ce qu'il avait vécu, mais a également renouvelé l'appel à regarder dans les yeux les personnes rejetées que nous rencontrons et à grandir ensemble dans le cœur de notre mère l'Église. Chypre est une perle de la Méditerranée, une perle d'une rare beauté, qui porte pourtant l'empreinte des barbelés, la douleur d'un mur qui la divise. À Chypre, je me suis senti comme en famille. Un voyage au bilan positif, comme il ressort des propos de certaines autorités religieuses de Terre Sainte, qui ont accompagné de près le Saint-Père. Je dirais que le bilan est très positif. Il nous a apporté une bénédiction, mais sa présence nous a aussi assuré que nous ne sommes pas seuls. Il nous a assuré du chemin que nous devons parcourir avec tous. Il nous a fait sentir à tous qu'il est proche, que l'Église est au milieu de nous. C'est ce que le pape nous a apporté, et l'Église témoigne de cet amour, de cette paix. C'est comme si le pape nous avait donné, pour utiliser une expression très courante aujourd'hui, une troisième dose d'enthousiasme pour cette petite église ici à Chypre. Il a parlé au cœur de la communauté catholique, il a rencontré l'église orthodoxe avec laquelle nous avons de bonnes relations et il a rappelé à tous le drame des migrants. E ha ricordato tutti il dramma dei migranti. La visita è stata molto significativa proprio nel nome di San Barnaba. Cette visite a été très significative. Au nom de Saint Barnabé, ce saint qui, dans son nom même, porte l'exhortation et la consolation, le pape est venu encourager, exhorter et consoler, aussi bien la petite communauté catholique locale que la communauté grecque orthodoxe, les travailleurs migrants, qui constituent la majorité de notre communauté catholique ici, et aussi les réfugiés. Il était donc très agréable, dans les différents moments et rencontres, de suivre ce fil rouge de consolation et d'encouragement. Filo rosso di consolazione e di incoraggiamento. Des moments forts et inoubliables ont également été vécus par les autorités religieuses de Terre Sainte lors de leur rencontre avec les migrants qui n'ont pas pu voir le Saint-Père. Le 31 décembre, dernier jour de l'année, nous retracerons ensemble les moments les plus significatifs de ce parcours apostolique dans un reportage spécial avec des images et des témoignages inédits. Célébration spéciale à Nazareth pour la solennité de l'Immaculée Conception et la clôture de l'année Saint-Joseph. Le 8 décembre, les deux anniversaires ont été commémorés par la messe dans la basilique de l'Annonciation où l'ange a annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. La veille, dans l'église Saint-Joseph, dédiée au saint patron universel de l'église et construite sur le site où vécut la Sainte Famille, a eu lieu la récitation du chapelet de Saint-Joseph. Notre basilique célèbre la conclusion de l'année Saint-Joseph, une année au cours de laquelle nous avons réfléchi
au cours de laquelle Saint Joseph nous a accompagnés, surtout en cette période difficile de la pandémie. La Vierge Marie et Saint Joseph nous accompagnent de leur humanité, car c'est ici qu'ils ont vécu. C'est eux qui ont élevé le Fils de Dieu. Sono stati quelli che hanno fatto crescere il Figlio di Dio. Les cérémonies de la fin d'année consacrées à Saint Joseph se sont ouvertes mardi 7 décembre dans l'église qui lui est dédiée par la récitation du chapelet de Saint Joseph. Le 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception, a eu lieu une double célébration. À midi, le gardien de la basilique de l'Annonciation, frère Bruno Variano, a dirigé la prière de l'Angélus. Dans la soirée, une messe solennelle a été célébrée pour marquer la fin de l'année, consacrée au Saint Patron universel de l'Église et la solennité de l'Immaculée Conception. La célébration a été présidée par le frère Daobromir Yatsal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Nous tous, a-t-il dit dans son homélie, au moment même où nous ressentons de la peur ou de l'inquiétude devant le mystère de ce que Dieu nous demande, nous devons répondre comme Marie à l'amour gratuit de Dieu. Le père Daobromir a également souligné l'exemple de Saint Joseph, un homme comme nous, a-t-il dit, qui a su vivre et affronter toutes les adversités de la vie en obéissant à la parole de Dieu. La solennità dell'Immacolata Concezione mette davanti a noi l'esempio. La solennité de l'Immaculée Conception place devant nous l'exemple de Marie, prédestinée par le Seigneur, la servante docile du Seigneur qui, sans comprendre exactement le mystère, se confie, fait confiance au Seigneur. Elle lui confie toute sa vie afin que le plan de salut que Dieu a préparé puisse s'accomplir. En Saint Joseph, nous avons un autre exemple d'un homme qui a une confiance totale en Dieu et qui met la parole de Dieu totalement au centre de sa vie. À la fin de la messe a eu lieu la bénédiction avec l'icône du patron universel de l'Église. À Bethléem, sous la voûte céleste dans laquelle l'étoile de la Nativité a brillé il y a plus de 2000 ans, l'arbre de Noël a été illuminé. La cérémonie a eu lieu le samedi 4 décembre avec la participation de nombreux fidèles sur la place devant la basilique de la Nativité. Nous sommes restés bloqués pendant 2 ans à cause de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer à l'église de la Nativité. Qu'y a-t-il de mieux pour célébrer l'arrivée de Noël que d'allumer le sapin de Noël devant l'église de la Nativité? Meilleurs vœux à tous. 150 personnes sont venues avec nous pour assister à l'illumination du sapin de Noël dans la ville de la Paix et visiter les églises de Bethléem, la ville de Noël. Notre message au monde est toujours un message d'amour, d'espoir et d'optimisme. Pour ce Noël, la devise de la municipalité de Bethléem et de la Palestine est « La joie de l'étoile de Bethléem ». Au cours de la soirée, se sont succédés des spectacles et des chants de Noël. L'Académie des arts du spectacle de la Fondation Jean-Paul II à Bethléem a présenté l'histoire de la crèche à travers la représentation de pièces d'opéra. Les pèlerins et les touristes étrangers étaient absents et des centaines de réservations ont été annulées en raison des restrictions causées par la pandémie. La situation actuelle n'est pas favorable au tourisme. Nous nous attendions à une reprise, mais tout s'est à nouveau arrêté à cause de la situation internationale. Notre vœu est que la bonne nouvelle continue à se répandre dans le monde et que chacun puisse bientôt reprendre sa vie. Le traditionnel allumage du sapin de Noël a également eu lieu à Jérusalem, à l'école Terra Sancta, le 28 novembre dernier, premier dimanche de l'Avent. Sa béatitude, Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a assisté lui aussi à la cérémonie. Bethléem et Jérusalem ont toujours été unis et resteront unis. Que ce soit à Jérusalem ou à Bethléem, nous disons la même chose. Jésus est notre Seigneur, notre Roi.
et nous voulons être heureux et fiers d'être chrétiens et enfants de Dieu. Était également présent à l'événement le nonce apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et des représentants de divers ordres religieux. Ce qui est beau dans ces événements, c'est la participation de tant de personnes ensemble, chrétiens et musulmans, sans différence. C'est ça Jérusalem. Cette coexistence possible se déroule sous nos yeux, dans la ville des trois religions. La lumière et le message de l'arbre de Noël ont en quelque sorte dissipé les épreuves et les difficultés causées par la pandémie. Si nous regardons le Christ, il est possible d'espérer. Il y a de nombreuses années, lorsque les Juifs vivaient en terre d'Israël, les Grecs voulaient leur ôter leur identité de Juifs. Ainsi commence l'histoire de Hanouka. Cette fête juive rappelle le miracle qui s'est produit à Jérusalem lors de la révolte des Maccabées contre les Grecs en 165 avant Jésus-Christ. Le temple a été reconquis et reconsacré, et bien que l'huile pour la menorah ne soit suffisante que pour un jour, elle a duré 8 jours. Chaque année, les Juifs commémorent cet événement. Pendant 8 jours, ils allument chaque soir une bougie du candélabre à 9 branches, la Hanouka. C'est pourquoi Hanouka est également appelée Fête des Lumières. La fête de Hanouka parle de la lumière au milieu de l'hiver. Lorsque la lumière disparaît, nous savons que tant que nous sommes là, Dieu est là et que nous aurons toujours la lumière. Elle raconte l'histoire du temple et l'histoire d'être une petite lumière au milieu des événements du monde. Et elle nous dit de ne jamais désespérer. C'est vraiment la fête de l'espérance. Une fête qui est aussi l'occasion de partager. Le 2 décembre, dans les locaux de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem, s'est tenue une soirée Hanouka, organisée avec la communauté juive de Sion, avec la participation de chrétiens, juifs et musulmans, et le partage de chants et de traditions. La fête est universelle car le centre est Dieu qui fait des miracles. Chaque soir, on allume une bougie en disant « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, qui nous permet de nous souvenir des miracles que tu as accomplis au temps des pères et que tu continues à accomplir pour nous aujourd'hui. » C'est donc aussi une belle occasion pour les chrétiens de se rappeler que Dieu continue à faire des miracles. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais rencontré de chrétiens ou de musulmans. J'avais entendu parler d'eux, mais je ne les avais jamais rencontrés. En tant que chef religieux à Jérusalem, je me suis dit, cette ville est sainte, elle appartient à Dieu. Nous vivons tous ici, nous partageons cette ville. Nous devons allumer les lumières ensemble. D'abord, apprendre à se connaître, puis s'inviter et apprendre à se connaître pour faire briller nos lumières ensemble. La fête de Hanouka tombe toujours dans la période de l'Avent ou de Noël. Cette année, elle a été célébrée du 28 novembre au 6 décembre. Les lumières d'Hanouka nous rappellent les miracles de Dieu, la lumière que nous attendons avec la naissance du Christ. Dans chaque religion, il y a un moment où une lumière apparaît. Pour nous, c'est le Christ que nous fêterons dans quelques semaines à Noël. Vendredi 19 novembre, dans la grisaille parisienne, une surprenante délégation franciscaine franchissait la porte de la Bibliothèque nationale de France. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, accompagné des frères Stéphane Milovic, directeur des biens culturels de la Custodie, et Roger Marchal, commissaire pour la France et la Belgique, étaient reçus en ce haut lieu du savoir et de la culture. Après une visite privée, le custode put échanger avec la présidente de la bibliothèque et la délégation aux relations internationales. Ils signèrent une convention qui permettra prochainement aux collections de la Custodie de rejoindre le portail gratuit Bibliothèque d'Orient.
Et il est très important de non seulement pouvoir chacun préserver, conserver ces biens culturels, de pouvoir en assurer la diffusion, de faire en sorte que des chercheurs, mais des amateurs aussi, y aient accès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé à la bibliothèque une bibliothèque numérique commune, partagée, dans le cadre d'une collection qui s'appelle d'ailleurs Patrimoine partagé. Celle-ci, en l'occurrence, qui est consacrée aux bibliothèques d'Orient. Et le fait de pouvoir travailler avec la custodie dans ce projet était extrêmement important pour nous. Le custode poursuivait sa visite parisienne par un temps de prière œcuménique à l'occasion de la fête de la Translation et de la vénération des reliques de Sainte-Hélène en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, église capitulaire des Chevaliers du Saint-Sépulcre en France. Il célébrait ensuite l'Eucharistie aux côtés de Monseigneur Emmanuel Toit, nouveau vicaire général de Paris, et priait aux côtés des chevaliers et des dames de la lieutenance de France pour la présence chrétienne en Terre Sainte. Mais le point d'orgue de ce week-end était assurément le colloque anniversaire des 100 ans de Terre Sainte Magazine, moment tant attendu à Paris comme à Jérusalem. C'est le grand auditorium du Collège des Bernardins qui accueillait généreusement la dizaine d'intervenants en provenance de plusieurs pays et les 150 invités ayant fait le déplacement. Les communications, aussi variées que les rubriques de la revue, se succédèrent dans une ambiance fraternelle. Alors moi j'étais vraiment très touché par la cordialité de l'ensemble du colloque, une ambiance de colloque qui a été remarquable, non pas simplement parce qu'elle aurait été faite de façon un peu sur mesure, mais qu'on a senti vraiment que le projet du magazine lui-même et ses choix éditoriaux, son histoire, venaient rassembler une vraie communauté autour de ce magazine. On peut dire que le lien entre la présence franciscaine en France, la custodie de Terre Sainte et l'Église de France a été renforcé. J'ai été très touché, aujourd'hui comme hier, par l'accueil très chaleureux envers la custodie et ses initiatives. J'ai été marqué par les mots de conclusion de Marie Armel, notre rédactrice en chef, qui a rappelé que la revue essaye de traduire en mots le chapitre 16 de la règle non bulée de saint François. Un chapitre qui, pour nous, frères de la custodie, est un point de référence pour notre mission. Entendre que ce même style de vie proposé par saint François est aussi décliné dans la revue me réjouit, car c'est notre identité. Stessa rivista mi pare una cosa molto bella perché questa è la nostra identità.